Salut tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo on va se poser une question, est-ce que c'est bien de parier seulement avec son intuition? Bonne ou mauvaise approche? On essaie d'y répondre dans cette vidéo. Voilà donc la question qu'on va se poser aujourd'hui dans cette vidéo, faut-il parier avec son intuition? Je ne vais pas faire monter le suspense pendant 10 minutes, la réponse est plutôt non. Et l'idée c'est de vous montrer vraiment dans cette vidéo pourquoi il ne faut pas parier, en tout cas pourquoi je vous déconseille de parier seulement avec votre intuition ou votre instinct. Donc en fait, la principale chose c'est le problème de l'évaluation des probabilités. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les paris sportifs c'est vraiment une affaire de maths, c'est une affaire de probabilité. Et deux auteurs ont montré en fait que les individus avaient vraiment du mal avec la perception et l'évaluation des probabilités. Donc c'est Daniel Kahneman à gauche, prix Nobel d'économie, et Amos Tversky, donc ils ont travaillé tous les deux ensemble sur des travaux, et notamment dans un des travaux qui s'appelle la théorie des perspectives, ils vont mettre en avant, entre autres choses, et ils parlent de beaucoup de choses dans cette théorie des perspectives, mais notamment du fait que les individus en général ont du mal à calculer numériquement les probabilités, et notamment on va parler de surestimation des événements à faible probabilité, donc une surestimation des événements qui ont une faible chance de se produire, et une sous-estimation des événements qui ont une forte probabilité de se produire. Donc un événement, ça peut être la victoire d'une équipe dans un match de foot, le nombre de buts marqués, le nombre de rebonds, si vous faites par exemple comme moi des performances sur les joueurs, le nombre de sets gagnés dans un match de tennis. Je vous mets la ref de l'article pour ceux qui veulent vraiment se plonger là-dedans. Donc c'est la théorie des perspectives. Et notamment dans cette théorie des perspectives, on va voir un tableau de l'estimation, de la surestimation des probabilités ou sous-estimation des probabilités. Vous avez ici donc en vert qui va être la probabilité réelle de l'événement, et vous avez la courbe en bleu qui va être la probabilité perçue par les individus. Donc évidemment c'est pas quelque chose d'absolu et qui est exact pour tout le monde. En général, les individus ont du mal à estimer les probabilités, et forcément cette courbe là peut varier un petit peu en fonction des individus. Mais vraiment l'idée c'est de comprendre qu'on a du mal avec les probas en général, nous les êtres humains, notre cerveau nous joue des tours. Et en fait comment ça peut se traduire dans les paris sportifs, ce qui va nous intéresser. Je vous mets un petit exemple, vous allez prendre un combiné donc à 60. Donc je prends un exemple, ce qui va être souvent le cas quand on est un petit peu débutant, on va faire des combinés avec plein de petites cotes. Un petit conseil que je vous donne c'est tout simplement pour vous rendre compte de ce que vaut une cote à 60. Je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos, faites 100 divisé par 60, ça va vous donner la proba. Donc là par exemple, si vous prenez une cote à 60, ça veut dire que vous pariez sur quelque chose qui a, en tout cas selon la cote du bookmaker, 1,7% de chance de se produire. Donc il y a 1,7% de chance que le pari passe, ou dit autrement, vous avez 98,3% de chance de perdre le pari. Et imaginons que vous avez mal estimé. La probabilité que ce pari passe n'est pas de 1,7%, mais seulement de 1,2%. Et là on peut se dire, c'est pas beaucoup, c'est vraiment très peu, une différence entre 1,7 et 1,2, ça ne doit pas jouer grand chose. Une probabilité à 1,2, ça se traduit par une cote à 83. Pareil, vous faites 100 divisé par 1,2, vous aurez 83. Et du coup, si votre pari y passe et que vous avez mis 10 €, super, vous gagnez 600 €. Mais en fait, pour le risque que vous avez pris, vu la probabilité faible de l'événement, ça aurait dû être 830 € de gain. Donc vous voyez que une petite négligence en se disant 1,2, 1,7 c'est pareil, dans les paris sportifs, dans notre exemple, ça se traduirait quand même par 230 € de gain en moins. Vous avez ici, vraiment garder à l'esprit cette représentation que, on estime assez mal, on est souvent très loin, en dessous ou au-dessus, en fonction d'où on se met, des probabilités réelles de l'événement. Et c'est vraiment ça, c'est que beaucoup de parieurs, continuent à jouer des gros combinés. Souvent les débutants vont faire ça, les petits 1 ou 2 € par-ci par-là, parce qu'ils surestiment la probabilité réelle de gagner, alors qu'en fait elle est toute petite. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la théorie des perspectives, pour vraiment mettre ça en exergue, Kahneman et Tversky ont fait une expérience avec un panel d'individus, et ils auront soumis un choix. Donc je vais vous le montrer, et je vous invite aussi vous à le faire. Alors c'est vraiment un test très très simple. Dans le premier cas, ils ont soumis un choix à 2 issues aux individus qui ont participé à l'expérience. Vous prenez 3 000 € sûr et certain, donc vous avez 100% de chance de gagner 3 000 €. Ou alors, deuxième option, vous avez 80% de chance de gagner 4 000 €. Donc je vous invite aussi à le faire.
est-ce que vous sélectionnez la première option, 3 000 € sûr et certain, ou plutôt vous aimez un petit peu plus le risque et vous tentez les 4 000 €, mais à 80%, ça veut dire que dans 20% du temps, vous allez gagner 0. Donc je vous laisse faire votre choix. Et sur ce panel, 80% des individus ont préféré prendre les 3 000 € sûr et certain. Et donc logiquement, à 20% sont partis sur les 4 000 € à 80% de chance. Donc ça, c'était le premier choix. Ensuite, ils auront soumis un deuxième choix. Le deuxième choix, c'était soit 25% de chance de gagner 3 000 € ou 20% de chance de gagner 4 000 €. Donc là aussi, je vous laisse quelques secondes pour vous aussi vous choisir votre camp, on va dire. Et en fait, là, le panel, ce qui est intéressant, c'est que là, on avait 35% des individus qui sont partis sur le 3000 et 65% des individus qui sont partis sur le 4000 €. Et en fait, si vous avez répondu réponse A dans un premier temps et réponse B dans un deuxième temps, ou même l'inverse, réponse B dans un premier temps et réponse A dans un deuxième temps, malheureusement pour vous, c'est que vous avez sûrement un petit peu de mal avec les probabilités, parce qu'en fait, on a tout simplement multiplié par 4 le risque dans chaque cas. Vous voyez, si on fait 25% x 4, on obtient 100%, et si on fait 20% x 4, on obtient 80%. Comme on a seulement un changement de ratio, où on a multiplié par 4 dans les deux cas, c'est pas cohérent, c'est pas logique de préférer cette première option ici, et de se diriger vers la deuxième ici. Parce que soit vous êtes ici, et vous êtes quelqu'un qui, entre guillemets, préférez minimiser les risques, et du coup, vous auriez dû aussi partir ici pour, là aussi, minimiser les risques. Et si vous êtes quelqu'un de plutôt, entre guillemets, qui aime le risque, il fallait vous diriger ici pour tenter le max à 80% ou ici pour tenter les 4000. Mais le gros problème, c'est que ici, entre 100% et 80%, les gens se rendent compte que c'est pas pareil, alors que entre 25 et 20%, en fait, pour les gens, la majorité des gens en général, c'est pareil. Il n'y a pas de différence entre 25 et 20%, alors qu'il y en a entre 100 et 80, mais il y a vraiment une différence. Et donc, ça va être vraiment très intéressant pour nous, parieurs, de se rendre compte de ça, puisque quand vous allez parier, les bookmakers, ils vont pas se tromper de 25, 30 ou 40% sur la probabilité que, je sais pas, le Real Madrid batte le Paris Saint-Germain, par exemple. Quand vous trouvez des values, c'est sur des petites erreurs de 3, 4, 5%. Pour vous montrer ça, on va tout simplement prendre un exemple. Voilà, imaginez, vous prenez un pari dans l'après-midi, je sais pas, sur les coups de 14-15 heures, et vous trouvez une jolie cote à 2. Vous vous dites, franchement, 2, c'est trop haut. Et puis, vous allez constater le lendemain que la closing odds, donc la cote de clôture au moment du coup d'envoi, elle finit à 1,8. Vous avez pris une cote à 2 qui finit en closing à 1,8, ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités que vous avez pris un value bet. Et prendre une cote à 2 qui finit à 1,8, donc 0,2 points d'écart, c'est vraiment une très jolie value, parce que si vous prenez des paris de cette qualité, en fait, sur le long terme, ça va vous amener à un ROI de 11%. Et avoir un ROI sur le long terme de 11%, donc sur des milliers et des milliers de paris, c'est vraiment très très élevé. C'est vraiment un ROI très important. Et en fait, si on traduit ces cotes en termes de probabilité, on voit qu'une cote à 2, ça veut dire qu'au moment où vous avez pris le pari, le bookmaker, on va entre guillemets zapper la marge, parce qu'il faudrait techniquement prendre en compte la marge, mais on va dire pour simplifier, on va zapper la marge. C'est-à-dire que le bookmaker estimait que l'équipe avait 50% de chance de gagner. Et en fait, au moment du coup d'envoi, donc après que le marché est parié, qu'il y ait eu toutes les infos entre guillemets qui soient en sa possession, il s'est rendu compte que peut-être sur les coups de 14 heures, il avait un petit peu sous-estimé l'équipe. Et au final, au coup d'envoi, il estimait que l'équipe avait 55% de chance de gagner. Donc vous voyez que une cote qui sur le long terme va vous amener un ROI très élevé, et en fait, c'est seulement une erreur de 5% d'estimation de l'événement pour le bookmaker. Simple erreur de 5%, et on se retrouve un petit peu comme nous avec notre exemple d'avant sur l'expérience où entre 20 et 25% pour la majorité des gens, il n'y a pas de différence. C'est pour ça qu'on avait un switch. Alors que dans les paris sportifs, faire une erreur de 5%, en tout cas pour le bookmaker, si nous on la voit, ça peut nous amener quelque chose de très intéressant. Mais il faut considérer que 11% de ROI, c'est vraiment très élevé et c'est peu atteignable. La majorité du temps, on va considérer qu'un parieur qui a 5% de ROI sur le long terme, c'est déjà très bien. Et donc pour avoir 5% de ROI, on reprend notre même cote
à 2, mais là on finit en fait en closing à 1,9. Donc on a toujours une jolie value, hein, on a 0,1 point d'écart, c'est déjà très bien. Et donc ça sur le long terme, prendre en moyenne une cote à 2 qui finit à 1,9, pareil, hein, je zappe la marge pour que ça soit plus simple, ça nous amènerait en théorie à peu près à un ROI de 5%. Et il faut bien se rendre compte que entre une cote à 2 et à 1,9, bah là l'écart il est encore plus réduit. Et vous avez seulement 2,6%. Ça veut dire que le bookmaker, on va prendre une value parce qu'il s'est trompé. Je le redis, hein, on met de côté la marge pour simplifier le calcul, mais il s'est trompé seulement de 2,6%. Juste demandez-vous, est-ce que vous êtes capable, vous, de faire la différence entre une équipe qui a 50% de chance de gagner ou 52,6%. Et je pense, hein, en tout cas pour moi c'est le cas, hein, parce que moi je parie avec des algorithmes, je fais pas ça par intuition. C'est pas le cas, je suis conscient que je peux pas faire la différence entre une équipe qui a 50% de chance de gagner et 52,6. Comme ça, me dire voilà entre 50 et 60%, je peux arriver à avoir la différence, mais sur un si petit écart, je vois pas la différence. Et c'est ce problème-là de parier avec l'intuition, c'est que on peut pas en fait percevoir ce si petit écart, et c'est pourtant sur des si petits écarts que un parieur va être gagnant sur le long terme. D'où la difficulté d'arriver à gagner. On va prendre les exemples à l'envers. Si on estime que l'équipe a 80% de chance de gagner, hop, ça veut dire que j'accepte de prendre une cote à 1,18. Je prends ma cote à 1,18 et puis bah je me suis gouré. J'ai mal estimé. En fait, l'équipe elle avait 80% de chance de gagner seulement. Et du coup, j'aurais dû prendre une cote au moins à 1,25. Pareil, on va se dire souvent ouais, 1,18, 1,25 c'est pareil. Mais prendre une erreur comme ça, bah sur le long terme, ça vous amène à un ROI de moins 5,5%. Autre exemple encore, j'estime que l'équipe a 67% de chance de gagner. Donc ça veut dire que je vais prendre une cote à 1,49. Là encore, je me suis trompé de 5%. J'aurais dû prendre une cote à minima à 1,61 pour être à l'équilibre, parce que j'ai estimé que l'équipe avait 67% alors qu'elle en a que 62. Et ben cette erreur sur le long terme, si je prends des paris comme ça va m'amener à un ROI de moins 7,2%. Donc vous voyez la difficulté en fait, parce qu'on est vraiment sur des chiffres qui sont très proches. L'exemple de la cote à 2 qui finit à 1,9, c'est vraiment un exemple très probant et vraiment je vous conseille de mémoriser celui-là parce que quand vous allez trouver des values, généralement ça va être de cette hauteur de 0,1 point. Et on est sur des écarts de 2,6-3%. C'est des toutes petites erreurs que font les bookmakers et sur lesquelles on va pouvoir dégager des values. Et donc ça marche aussi dans l'autre sens, où nous si on fait des petites erreurs même de 2-3% sur le long terme, on va être dans le négatif. Donc si on fait des erreurs de 5, 6, 7, 8%, forcément, vous êtes entre guillemets, vous partez déjà quasiment perdant quoi. Le conseil de cette vidéo, ne pariez pas avec seulement votre intuition, mais utilisez des outils, algorithmes, tableaux d'analyse, pour essayer de mettre vraiment les chances de votre côté, parce que les bookmakers ne font pas beaucoup d'erreurs, et quand ils font des erreurs, c'est des petites erreurs de quelques pourcents. J'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu des pistes pour savoir si au final c'est bien ou non de parier avec son intuition. Évidemment, vu ce que je vous ai montré, je vous conseille d'essayer d'éliminer au maximum les intuitions et les émotions lorsque vous faites des paris sportifs. Essayez d'avoir une approche la plus objective possible. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!